le drift est devenu l'une des tendances les plus populaires du tuning de ces derniers temps. Des films, des jeux vidéo et des préparations où le mot d'ordre est dérapé nous démontrent que de plus en plus, ce sport est en train d'inspirer des centaines de tuneurs autour de la planète. Parmi les engins mythiques pour le drift, il y en a un qui est très spécial, la Nissan 200. Ces différentes générations sont une image courante en Europe et aux États-Unis, mais aujourd'hui nous allons voir une version très particulière, la Nissan Silvia, uniquement vendue sur le marché japonais. La Silvia est plus connue en tant que Nissan 200 S15 puisqu'il s'agit d'une évolution du précédent modèle S14 qui fut vendu dans le reste du monde. Cette évolution atteint la limite aussi bien en termes techniques qu'esthétiques. Pour commencer, les phares avant et arrière, les parties les plus représentatives de la voiture, sont complètement différentes. Pourtant, ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais plutôt sa puissance. La S15 avec son volant à droite arriva du Japon déjà customisé et fut importée par Street Racing Mania, une société qui organise différentes compétitions de drift et de run en Europe. Mike est le directeur de SRM et il nous explique quelques-uns des détails de la voiture. Ça, c'est une Nissan Silvia S15. Et elle est importée directement du Japon. C'est une voiture de Grand Prix D1 de l'équipe Wise Sports. Elle a été modifiée pour le drift, donc le moteur donne maintenant 420 chevaux. La suspension et le châssis ont été améliorés. Le châssis est maintenant plus rigide et la voiture roule sur des jantes de 17 pouces à l'avant et de 18 pouces à l'arrière. Elle est équipée d'un différentiel à glissement limité spécifique. Tout ce qu'il y a de basique pour faire du drift à haut niveau. Au niveau du moteur, on n'a pas juste remplacé des accessoires comme l'échappement ou l'admission. On l'a complètement démonté et installé des pistons forgés, des arbres à cames qui permettent une plus grande levée de soupape et une culasse avec plus de compression. Les systèmes de refroidissement et de lubrification ont été adaptés aux nouvelles exigences. Et après tout cela, l'échappement, l'admission, le turbo, l'échangeur, les radiateurs et la pompe à carburant, entre autres, ont été remplacés. La puissance est maintenant près du double du chiffre de départ, avec un peu plus de 400 chevaux. Le châssis est un autre des points qui requiert un travail considérable sur un engin de drift. La première chose, c'est de faire qu'il colle à la route avec des ressorts courts et très durs qui rendent possible les brusques changements de cap pendant les dérapages. Ensuite, on a choisi un système Tane pour permettre à la direction d'atteindre un angle de braquage supérieur, vital pour mieux contrôler les glissades. Finalement, on a ajouté un pont autobloquant, une partie de l'axe arrière qui répartit la puissance du moteur entre les deux roues sans en perdre une miette. Ultime détail, de nouvelles jantes plus grandes et plus légères et des pneus Toyo Process au profil idéal pour la course. La troisième partie d'une voiture de drift qui demande de l'attention, c'est l'intérieur qui doit être allégé. Tous les sièges disparaissent, sauf ceux du pilote et du copilote qui dans cette Silvia ont été remplacés par des baquets de compétition. On a aussi ajouté des ceintures 5 points et un volant recouvert de daim qui est très proche du pilote. Tout cela complété par un frein à main hydraulique sans cliquer et différents manomètres pour surveiller le moteur. Le dernier point, c'est l'esthétique. Hors norme sur cette Nissan avec son mélange d'autocollants d'inspiration japonaise et un grand lettrage lumineux qui en font tout un spectacle à chaque fois qu'elle sort sur la piste. Une voiture incroyable qui est un bon exemple de ce qui se passe dans le monde du drift.